Salut, salut, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Aujourd'hui, je vous retrouve à nouveau avec la Joyor S5Z. Et pour une bonne raison, j'ai trouvé comment la débrider. Alors, le premier test, je l'ai fait complètement bridé. Et bien, on va refaire exactement le même, mais débridé. Comme ça, vous aurez vraiment des points de comparaison. Et puis, du coup, je vais vous donner la méthode de débridage. Écoutez, si ça vous intéresse, c'est maintenant. Les trottinettes électriques, impossible de leur échapper, elles sont partout. On change pas les bonnes habitudes, cette vidéo est sponsorisée par Joyor. Bon si du coup on change un petit peu puisque c'est la première vidéo sponsorisée par Joyor. Vous allez pouvoir retrouver cette S5Z ainsi que toute la gamme Joyor dans le lien en description avec le code promo qui va bien. En passant par nos liens, vous nous permettez de toucher une petite commission qui permet de financer les tests à venir sur la chaîne. Donc si vous voulez aider la chaîne, vous n'avez pas 36 solutions, abonnez-vous ou passez par nos liens, ça permettra de financer les prochains tests. Merci à tous les fidèles abonnés, anciens, nouveaux et peut-être futurs. Allez, c'est parti, on commence par le débridage. La Joyor S5Z, c'est la version 2024. Ce qui indique que c'est une version 2024, c'est le Z. Donc la méthode que je vais vous donner concerne bien la S5Z. La version classique, la S5, vous allez voir, c'est encore plus simple. Là, en fait, ça se fait en deux parties. Vous avez une partie dans le menu, un paramètre qui va vous permettre de débrider ou débrider la trottinette. Mais avant ça, vous avez un petit fil à ouvrir. Et alors, pour ce fil, rien de bien compliqué, vous déposez ce feu. Vous avez juste une vis qui est ici. À l'intérieur, vous allez trouver un câble bleu avec une petite cosse. Vous n'avez plus qu'à l'ouvrir. Une fois que cette cosse est ouverte, vous vous rendez dans le menu. Donc, vous restez appuyé sur plus et moins. J'espère que vous voyez quelque chose si je me mets là. Vous vous rendez sur le paramètre P10. Alors, c'était pas ça. Donc, vous appuyez sur Power jusqu'à arriver sur P10. Et quand vous êtes sur P10, 0 égale débridé, 1 égale bridé. Regardez, on va sortir des paramètres. Donc on reste appuyé à nouveau sur plus et moins. Donc je me mets en vitesse 3. Et je suis bien à 25 km/h. Maintenant, je retourne dans le menu. Je suis toujours sur le P10, ça tombe bien. On se remet sur 0, on reste appuyé sur plus et moins. Et maintenant, c'est plus la même. Voilà. 60 au compteur. Alors, ça veut strictement rien dire puisque roue libre, il n'y a pas le poids du conducteur dessus et ça a une énorme influence. Et bien, justement, on va pouvoir comparer le 0 à 25. C'est parti. Alors, je ne vous fais pas l'affront de vous refaire la maniabilité parce qu'elle n'a pas changé et elle est forcément toujours aussi bonne. Trop loin. C'est parti pour le test de vitesse. L'idée, c'est de voir combien de temps je vais mettre pour aller de 0 à 25 et à quelle vitesse maximale je peux aller avec cette trottinette. Mesure prise au GPS. J'utilise deux GPS qui ont chacun une fréquence de rafraîchissement de 20 Hz. Donc les deux cumulés, on est à peu près sur la bonne fréquence. On se colle à peu près à la fréquence d'image. Je pèse 72 kg, le kickstart n'est pas actif, c'est-à-dire que je vais pouvoir démarrer directement à la gâchette. Il fait une vingtaine de degrés, la trottinette est chargée à fond, on est débridé, vitesse 3, et ben c'est parti, 1, 2, 3. Alors, je suis à 34 sur le display, ça continue à accélérer, 38, 41, 42, 44, 45, 46, 47 et je suis au max. Bon, et c'est une 48 volts, 47 km/h sur le display, à voir à quoi ça correspond sur le GPS. C'est quand même pas dégueulasse, la plupart des 48 volts débridés que j'ai déjà essayé, on est plutôt dans les 38-40 km/h GPS grand max. Alors si le display dit juste, c'est plutôt honorable. Alors je vous rappelle que c'est une petite batterie, hein. C'est une 48 volts 13 Ah, c'est pas une trottinette qui va vous permettre de faire 50 km, vous en ferez nettement moins. Je vous mets d'ailleurs le relevé de consommation juste en dessous. Mais c'est une trottinette qui est proposée à un tarif très intéressant. Et si votre seul argument est la vitesse, eh bien pour le prix, je vois pas quelle trottinette proposée à ce prix-là roule plus vite que celle-ci. Je sais pas si vous me suivez. Allez, on va regarder ce que ça donne en côte, parce que c'est bien beau sur le plat. Mais est-ce qu'elle est capable de franchir une côte de 13-14% correctement? Eh bien, c'est ce qu'on va voir.
C'est parti pour le test côte. L'idée c'est de voir combien de temps je vais mettre pour aller d'ici au CD le passage qui est là-haut, séquence que vous allez retrouver sur toutes mes vidéos. Et ce coup-ci, on va se la faire débrider, donc vous allez vraiment pouvoir comparer par rapport aux autres 48 volts que j'ai déjà testé sur cette chaîne. La côte fait 13, 14%, 15 à son angle le plus ardu. Je sais jamais quel mot utiliser à ce moment-là, c'est dingue ça. Bon, bah c'est parti. 1, 2, 3. Bon, alors je suis pas sûr d'aller plus vite que débrider. Parce que le bridage, je précise, c'est bien un limiteur de vitesse et non un limiteur de puissance. Donc la puissance, c'est la même. Et bon, bah, je me rends compte puisque là, je suis toujours à 18 sur le display, 17. Et je crois que j'étais exactement à la même vitesse en étant bridé. Et ben maintenant, on va aller se focaliser un petit peu sur les chemins de terre. Puisque c'est quelque chose que je n'avais pas trop fait dans le premier test. Alors, on va voir ce que ça donne. On va déjà passer à travers champs. Le régulateur s'enclenche vraiment très très vite. C'est vrai qu'elle est super maniable. Elle est petite et pas chère. Et c'est pas la MAF que je préfère. Désolé. Allez, on va placer la caméra autrement pour que vous puissiez voir quelque chose. Alors c'est pas trop mal, bon elle a pas un couple de dingue hein, forcément. Bon alors qu'est-ce que ça donne là-dessus? Bah, déjà c'est plutôt confort. Ah ouais. Bah ça roule bien hein. Alors, eh ben on va regarder les garde-boue. Bon, bah écoutez, je crois qu'on a testé tout ce qui manquait. On a la VMAX, débridé, on a les chemins de terre. Je vous ai déjà dit tout ce qu'il y avait à dire sur cette machine. Alors je crois qu'on va se refaire une petite conclusion avec les données qui me manquaient. Et puis on va mettre fin à cette vidéo. Bon, alors je crois qu'on a tout testé, hein. Il aura fallu 2 tests pour tout tester, mais là on y arrive entre le premier test et celui-ci. On a la VMAX, on a le 0 à 25 bridé, on a le test en côte bridé, débridé, on a les chemins de terre, on a à peu près tout ce qu'il faut. Alors c'est une trottinette qui est proposée à moins de 600 €, quel que soit le partenaire. Pour moins de 600 €, on a une trottinette avec d'excellentes suspensions, si on n'est pas trop lourd. Alors ce sont des suspensions dites à ruban, donc c'est des suspensions qui sont pas faites pour durer éternellement. Malheureusement, c'est des suspensions qui finiront par s'affaisser, exactement comme chez Mini Motors, c'est le même problème. Après, voilà, pour 600 €, on peut pas avoir la trottinette parfaite. Autre défaut, c'est vrai que 48 volts 13 ampères-heure, c'est vraiment une très faible autonomie. Alors c'est très bien pour faire, allez, en vrai, hein, je parle débridé, on va dire une bonne quinzaine de kilomètres. Je pourrais aller jusqu'à 20, mais je préfère être prudent et vous dire 15, débridé. Bridé, vous pourrez en faire 25, peut-être 30 si vous êtes vraiment léger, mais pas plus. Donc c'est pas une trottinette que vous allez acheter pour faire des gros rides, et de toute façon pour 600 €, vous trouverez rien de valable pour faire des gros rides. Mais c'est une trottinette qui va vous permettre de faire largement les 15 km. 15 km d'une traite en trottinette, c'est déjà assez long. Alors, est-ce que vous avez vraiment besoin de pouvoir faire 60 km sur une même charge? Si oui, effectivement, c'est pas votre trottinette. Si votre trajet domicile-travail fait 5-6 km, et ben là, c'est la trottinette idéale parce que 5-6 km, l'aller-retour, vous le faites dans la journée, vous la rechargez une fois par jour, et là, vous êtes tranquille, vous avez une trottinette performante, confortable, à un prix très intéressant. Donc avant de vous laisser, je vous rappelle que cette vidéo est proposée par mon partenaire Joyor et que vous allez pouvoir la retrouver en description ainsi que toute la gamme Joyor. Et vous pouvez passer aussi par promotrot.com, c'est là où je stocke tous les coupons qui me sont fournis par tous les partenaires. Vous êtes sûr d'avoir toujours le meilleur prix. On se retrouve la semaine prochaine pour du gros fat bike, du gros fat bike puissant.
Et puis il y a aussi du best-seller qui va arriver et des trottinettes un petit peu plus classiques qui sont aussi des best-sellers et qui n'ont jamais été testées sur la chaîne. Eh bien on va s'en occuper. La première c'est pour très bientôt, c'est pour la semaine prochaine. Et puis nouveau dossier dans pas longtemps. Dans pas longtemps. Ça arrive. Allez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, salut.